Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le lundi 11 mai. Que faire au jardin du 11 au 17 mai? Commençons par le programme de la semaine, puis 3 points à faire une fois le froid passé. On va parler des pieds de tomates filiformes, des pieds de tomates plantés au même endroit et le semis de haricots vernin ou aram. Tous les conseils qui sont donnés sont basés sur le calendrier lunaire afin d'avoir une programmation et surtout de ne rien oublier de faire. Sont utilisées les notions de lune croissante ou décroissante et celles de lune ascendante ou descendante. Jardiner avec la lune, c'est bien, mais il faut avant tout privilégier les conditions extérieures, un sol ressuyé, des conditions climatiques adaptées et l'envie du jardinier ou de la jardinière. Du 11 au 17 mai au potager, la lune est ascendante. Tout peut être semé. Attention, les haricots vernins ou aram demandent une température du sol supérieure à 15 degrés. Le semis en pleine terre, ce sera betterave rouge ou d'autres couleurs, les blettes, les carottes, les choux pommés, les choux-fleurs, les choux raves, les épinards, les fenouilles, les haricots verts nains ou aram, les laitues, mais le maïs doux, le navet, le panais, les pois, les pourpiers, le radis, les salsifis, les scorsonères, les tétragones et bien sûr les engrais verts. En pépinière pour un repiquage ultérieur ou en godet ou sur plaque de semis. Ce sont betteraves rouges ou d'autres couleurs, chicorées, choux pommés, choux-fleurs, choux raves, fenouilles, laitues, poireaux. Dans les espaces spécifiques en pleine terre, on peut semer tous les types de plantes aromatiques. Sous abri, surtout dans certains secteurs en France, le basilic, tous les types de courges, les courgettes, les concombres, les cornichons et bien sûr les fameux melons. Attention, les seins de glace commencent aujourd'hui et jusqu'au 13 mai. Les températures vont beaucoup baisser cette semaine. La plantation des tomates, des aubergines, des poivrons ou des courgettes doit attendre. Il faudrait attendre le 26 mai selon le calendrier lunaire. En dehors du potager, dans l'espace petits fruits, les framboisiers et les mûres sont en pleine fleur. Certains fraisiers le sont aussi, d'autres offrent déjà leurs fruits à déguster. Les caseilles ou casseilles, les groseilles ou les cassis prennent du volume. Si le jardinier a des déchets verts, secs et grossiers, il peut compléter l'épaillis de cet espace. Au verger, seules les branches mortes ou malades sont coupées. Les attaques de pucerons sont laissées faire sur les grands arbres. Sur les arbres qui sont plus petits, donc plus facilement atteignables avec le pulvérisateur, le jardinier peut utiliser des infusions de plantes aromatiques ou du savon noir. Quelle que soit la hauteur des arbres, quelle que soit la situation, il faudra prévoir plus de biodiversité au jardin, en créant des refuges et de nouveaux habitats, comme les prairies et les haies. Pour les massifs, les bulbes d'été, comme les dahlias, les glaïeuls ou les cannas, sont plantés en respectant bien la profondeur et les distances de plantation. Les annuels à fleurs ou à feuillage décoratif commencent à garnir les massifs. Le jardinier choisit des plantes pour ses pots, vasques et balconnières et utilise un terreau sans tourbe pour le rempotage. Enfin, le jardinier sème ou repique les fleurs estivales comme les capucines, les cosmos, les hippomées, les œillets d'Inde, les roses d'Inde, les sauges à fleurs, les soucis, les ignas. Il existe bien d'autres espèces et variétés. Les 3 points promis. Les plantes tomates sont filiformes. Ces pieds sont souvent hauts, filiformes et jaunes suite à leur obtention avec un manque de lumière, dans un godet de faible volume ou dans un substrat qui perd des nutriments indispensables. Les pieds sont alors plantés la motte à plat et assez profondément afin de favoriser l'émission de nouvelles racines sur la tige enterrée. Attendre une semaine avant d'attacher les pieds au piquet. Ils vont légèrement se redresser en cherchant la lumière. Il y aura moins de risque de casse en les liant au tuteur ou en les palissant sur les tiges queue de cochon ou sur les fils tendus. Pour leur donner un petit coup de fouet et rendre leur feuillage plus vert, le jardinier les arrose ou les pulvérise avec un extrait fermenté d'ortie et ou de consoude. Côté dosage, pour arroser, il faut un verre d'extrait fermenté plus 4 d'eau. Pour la pulvérisation, c'est 1 pour 19 d'eau. Cette opération est à renouveler tous les 10 à 15 jours. À chaque pulvérisation peut être ajoutée une décoction de prêle avec une dilution à 20%. Cette plante stimule les tomates et prévient les attaques de champignons comme le mildiou. Un arrosage tous les 15 jours avec une urine par arrosoir est un complément en nutriments appréciable.
Le deuxième point. Faut-il démonter la tonnelle ou le tunnel abritant les tomates pour respecter la rotation des fruits et légumes? Les tomates sont des légumes fruits, donc la rotation n'est pas indispensable pour les jardiniers amateurs. D'ailleurs, la rotation pour éviter les maladies ou les ravageurs dans un petit jardin est un peu du pipeau mollo, car les insectes ont des pattes ou des ailes pour se déplacer à quelques mètres. Par contre, concernant la rotation pour optimiser la fertilisation et respecter la fertilité du sol, cette recommandation technique est efficace et nécessaire. Comme la plantation d'un pied de tomate demande terreau ou compost, il n'y a pas de souci côté fertilisation car les stocks en nutriments sont reconstitués. Toutefois, le jardinier peut décaler de quelques dizaines de centimètres la plantation des tomates sur et entre les rangs par rapport à celle de l'année dernière. Le troisième point, c'est concernant les semis de haricots verts nains ou à rames. Attention, dans certains secteurs, il fait vraiment très froid, donc il faut attendre. Les graines de haricots nains demandent un sol bien réchauffé pour germer, sinon ils pourrissent rapidement, surtout si le sol est mouillé. Le jardinier peut prévoir un semis tous les 15 jours jusqu'au 15 août 2020. L'idéal est de faire une tranchée puis de semer en ligne ou en poquet les haricots. Les graines sont recouvertes légèrement de terre pour que le soleil les réchauffe ou pour qu'ils puissent voir le cul du jardinier. Une fois germés et bien développés, ils sont butés 1 à 2 fois. Il est possible d'avancer le semis en le faisant à l'avance dans des pots, mais attention, la germination est rapide et parfois plus rapide que le jardinier. Le faux dicton du jour. Quand le jardinier ne ramène plus sa fraise, ce n'est pas la fin des haricots. Bonne soirée, à demain et faites attention à vous.